savez, bien-aimés, dans un royaume ou dans une nation, il y a toujours une manière ou bien une politique que le roi ou l'empereur ou bien une politique que le président de la République met en place pour pouvoir financer la nation, financer le royaume ou financer l'empire. Alléluia. Et vous savez que dans chaque royaume, il y a toujours des lois. Et ces lois-là concernent la manière dont il faut vivre, la manière dont il faut agir, la manière dont il faut être civilisé, la manière dont il faut marcher pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Gloire à Dieu. Mais il y a un domaine que nous avons toujours tendance à oublier. Et c'est ce domaine-là qui sévit tout homme qui vit sur la terre. C'est le domaine financier. Alléluia. Le domaine financier. Et le thème sur lequel nous voulons parler s'intitule « Toi, ton argent et le royaume de Dieu ». Toi, ton argent et le royaume de Dieu. Alléluia. Je vais commencer par le royaume de Dieu. Quand on parle de royaume, c'est que c'est clair qu'il y a plusieurs sortes de royaumes. Alléluia. Et si on dit le royaume de Dieu, c'est qu'il y a aussi le royaume des hommes. Et il y a aussi le royaume de l'ennemi, de Satan, le royaume du diable. Alors, nous allons essayer de prendre le royaume des hommes. Quand on prend le royaume des hommes, on voit que dans ce royaume, les gens sont obligés de travailler pour trouver de l'argent. Dans le royaume des hommes, tu es obligé de travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas avoir de l'argent. Si tu ne fais pas un commerce, tu ne peux pas avoir aussi non plus de l'argent. Alléluia. On dit c'est à la sueur de ton front que tu vas faire quoi? Tu pourras manger. Ça, c'est l'humanité, ça. Ça, c'est le royaume des hommes. Voilà la politique qui régit comment faire pour avoir de l'argent dans le royaume des humains. La Bible déclare dans le livre de Genèse que nous devons travailler et manger à la sueur de notre front. Alléluia. Mais quand on vient dans le royaume du diable, alléluia, dans le royaume du diable, vous avez l'information aujourd'hui qu'il y a les porte-monnaies magiques. Vous avez l'information aujourd'hui qu'il y a les porte-monnaies magiques, le maraboutage qui permet d'avoir des porte-monnaies magiques. Et puis, vous comprenez ce que je dis? Tu donnes de l'argent, on fait la magie et puis ça te fait multiplier aussi d'autres billets. Gloire à Dieu. Même dans le royaume satanique, vous-même, vous criez qu'il y a des sectes. Il est rentré dans cette, c'est pourquoi il a eu de l'argent. Il a sacrifié sa femme ou bien son enfant, ou bien il y a pas mal de choses. Et c'est ça qui leur permet d'avoir de l'argent. Vous savez, dans la langue fond, vous comprenez ça? Il a donné son enfant, ils ont tué l'enfant et le sang de l'enfant a coulé et ça lui a permis d'avoir de l'argent. Même dans le royaume satanique, vous devez comprendre aussi que il y a aussi des promesses qu'on fait et des offrandes qu'on fait à des fétiches, à des vaudous. Alléluia. Et puis tu dis, si tu me fais ci, tu me fais ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais t'apporter une promesse, je vais te tuer un mouton. Il y a pas mal de choses. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le royaume de Dieu parce que nous avons cru en Jésus. Nous avons cru que Jésus-Christ est notre Sauveur et il est notre Seigneur. Gloire à Dieu. Et le monde et les hommes et le royaume satanique proposent un moyen de s'enrichir à ceux qui les adorent ou à ceux qui les servent. Et dans le royaume de Dieu, avec Jésus-Christ qui est notre Dieu, comment est-ce qu'il pourra tout nous donner? Comment est-ce qu'il pourra nous donner la vie éternelle? Comment est-ce qu'il pourra nous donner la prière pour combattre les ennemis? Comment est-ce qu'il pourra nous donner le jeûne et la prière pour chasser certains démons? Comment est-ce qu'il nous ordonne de venir à l'église? Et nous-mêmes, nous témoignons que quand nous avons prié, Dieu a combattu telle guerre pour nous. Quand nous avons fait ci, Dieu a fait telle chose pour nous. Et en matière d'argent, pourquoi on n'arrive pas à comprendre ce que Dieu a décidé pour nous là? Et voilà la chose qui est en train de tuer
les enfants de Dieu. Et vous entendez, on dit que on trouve les plus pauvres où? À l'église. Vrai ou faux? Quand tu cherches quelqu'un qui est pauvre, qui n'est pas riche, ce sont eux qui vont à l'église. Ce sont les paresseux qui vont à l'église. Le royaume des hommes dit, ce sont les paresseux qui vont à l'église parce que selon leur dispensation, il faut travailler pour avoir de l'argent. Alors, le royaume du diable, eux, ils disent non, ce sont les pauvres qui vont à l'église parce qu'ils adorent Dieu, ils adorent Dieu. Mais qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Parce qu'ils veulent des preuves. Ils veulent que tu t'habilles bien, ils veulent que tu sois dans de beaux costumes, que tu gares la voiture, que tu gares les motos. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est la saison pour toi de commencer par bien t'habiller. C'est la saison pour toi de commencer par rouler des véhicules. C'est la saison pour toi d'avoir tout ce qui est visible et extérieur. Afin que le monde puisse voir que les fils et les filles de Dieu aussi ne sont pas seulement des princes et des princesses, mais ils sont aussi des rois et des reines dans le royaume pour manifester la gloire et utiliser l'or et non l'argent. Quelqu'un n'a pas compris ce que je te dis. Utilisez plutôt quoi? L'or et non l'argent. Alléluia. Et c'est ça que je vais te révéler ce soir. Il y a trop de choses, il y a trop de clés. Mais n'allons pas aller dans tous les clés. Je vais partager une ou deux clés avec toi ce soir. Alléluia. Si tu fais partie d'un royaume, tu es obligé de connaître la loi qui permet à ce royaume de t'enrichir. La loi qui permet à ce royaume de te rendre prospère. Et la loi qui garantit même ta retraite dans ce royaume. Dans le royaume des hommes, quand tu travailles, tu gagnes l'argent. Et quand tu travailles, il y a des choses, il y a des instituts ou bien des services qu'on appelle la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Il y a les services d'assurance, alléluia, la GAB, la Générale d'assurance du Bénin, etc., qui vous permet d'épargner. Et au moment où vous rentrez dans votre retraite, vous prenez maintenant l'argent, la pension, et vous dépensez pendant que vous ne travaillez plus. Ça veut dire que si le royaume des hommes a eu la sagesse et la politique de garantir le côté financier de ceux qui le servent et de garantir encore leur retraite dans leur vieillesse, dis-moi amen. Amen. Et que le royaume du diable, le royaume de Lucifer aussi propose, donne ton enfant, donne le sang, rentre dans tel set, fais tel sacrifice pour que tu puisses avoir de l'argent. Et cet argent que tu auras te permettra aussi de garantir l'avenir dans ta vieillesse, mais tes enfants ne mangeront pas. Alors si nous avons toutes ces choses-là, en Jésus-Christ, pourquoi est-ce que Jésus, Dieu que nous servons, ne peut pas aussi garantir un moyen par lequel nous allons aussi faire quoi? Avoir de l'argent et garantir encore financièrement notre retraite quand nous serons même vieux en Christ. La Bible déclare que tout le temps que David a vécu, il a dit quoi? Je n'ai jamais vu le juste mendier. Ça veut dire que quand tu es juste, c'est que tu fais partie du royaume de Dieu. Parce que Jésus-Christ a fait quoi? Jésus-Christ t'a justifié par sa résurrection. Maintenant, quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu peux faire? Ou quel est l'article qui permet à l'enfant de Dieu ou aux chrétiens de faire quoi? De vivre une manifestation de percée financière, une manifestation de prospérité financière. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Amen. Lisons le livre de Luc chapitre 8, quelque chose, ce passage que j'ai l'habitude d'utiliser pour toi. Il est écrit à partir du verset 1, la Bible déclare, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie appelée Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leur bien. Je pourrais te parler du verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible déclare que Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je vais essayer de te donner l'enseignement sous forme mathématique. Alléluia. Nous allons utiliser la mathématique biblique pour pouvoir dénicher ce que Dieu
te commande de faire pour expérimenter ce que les autres expérimentent dans leur royaume. Pour que tu ne puisses pas les envier. J'ai dit, je n'ai pas envié un adorateur de Satan. Et je n'ai pas envié quelqu'un qui se dit qu'il est fonctionnaire d'État. Non. Je n'ai pas envié un entrepreneur. Non, parce que je vis dans un royaume. Et le royaume dans lequel je vis, ce royaume-là est régi par l'Éternel Dieu. Celui-là qui a donné la science et la sagesse d'organiser la vie politique. Celui qui a donné la science et la sagesse d'organiser la vie du travail. Celui-là qui a donné la science et la sagesse même au royaume satanique de savoir qu'il faut s'aimer le sang pour avoir de l'argent. Celui-là qui a donné cette sagesse n'est-il pas capable de donner la sagesse encore à ses enfants qui vivent dans son royaume pour devenir riches? Bien sûr, le pauvre n'est pas seulement celui qui est chrétien. Et le chrétien n'est pas forcément riche. Non. Alléluia. Tu es chrétien, la gloire de Dieu peut te visiter de toutes les manières. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu dois devenir riche. Riche et prospère. Gloire à Dieu. Amen. Riche et prospère parce que la Bible déclare que celui qui est le roi du royaume dans lequel tu vis, il est le propriétaire de l'or et de l'argent. À cet effet, ça veut dire que quoi? C'est l'or qui a été cité premièrement. Ça veut dire que j'ai choisi avancer et dépenser l'or. Mais après on dit l'or et l'argent. Tu peux choisir aussi dépenser l'argent. Moi je choisis l'or. Toi tu choisis quoi? L'or. Alléluia. Amen. Désormais ta vie et ma vie doit être une vie en gold. Comme Jésus ici allait de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de qui est sorti cet démon. La femme de Susa, qui s'appelle Jeanne, Suzanne et plusieurs autres, ils assistaient Jésus de leur bien. Jésus qui travaillait et qui annonçait, il faisait un travail de son royaume. Alléluia. Et pendant qu'il faisait ce travail-là, il y avait les 12 qui étaient avec lui. Et les 12 qui étaient avec lui, le travail consistait à guérir les malades, à prêcher la bonne nouvelle et à aller de lieu en lieu. Alors revenons maintenant dans le royaume des hommes. Dans le royaume des hommes, nous avons aussi un président de la République. Le président de la République aussi, il travaille pour l'avancement du peuple ou du pays sur lequel il a été installé président. Amen. Il a des ministres. Alléluia. Donc tu vois Jésus ici comme le président. Et il allait avec les 12. Ça veut dire que quoi? Les 12 sont représentés comme les 12 gouverneurs ou bien comme les 12 ministres. Et le président de la République aussi dans son pays, lui aussi, il choisit le nombre de ministres avec lequel il doit fonctionner. Et le président de la République, il fait un travail. Et le travail qu'il fait dans le pays permet au peuple de bénéficier des biens, du matériel et des financiers. Et en retour, qu'est-ce que le président demande? Il dit payer les impôts. En retour, le président dit quoi? Payer les impôts, payer les taxes. Vrai ou faux? Payer les frais de la SBEE. Payer les frais de la SONEB. Pourquoi? Parce que c'est ces argents-là qui permettent d'être rassemblés pour payer les fonctionnaires qui travaillent dans le pays. Et quand vous ne payez pas les impôts, vous ne payez pas les taxes, on vous poursuit. C'est pourquoi ils les sont bénis la Sogema. On demande encore même aux femmes qui vendent au marché de payer les tickets. Quand tu ne peux pas ticket, tu ne peux pas faire quoi? Tu peux vendre dans le marché. Mais il faut vendre dans le marché pour avoir de l'argent. Mais il faut payer d'abord le ticket parce que le ticket va à l'endroit de quoi? Du pays. Et le rassemblage des frais du ticket permet maintenant à payer les fonctionnaires, à payer les ministres d'État, alléluia, pour continuer à travailler dans le pays. Alors toi, tu vis dans un royaume. Le royaume du Seigneur Jésus de Nazareth. Il est là en tant que roi. Il a des ministres, alléluia. Il a des ministres. Il y a certains de ces ministres qui sont des apôtres. Il y a certains de ces ministres qui sont des pasteurs. Il y a d'autres qui sont des prophètes, évangélistes et docteurs. Il y a beaucoup de ministres qui sont aussi en temps laïque. Et eux tous sont en train de travailler pour l'avancement du royaume. Le président va dire, ministre des Affaires étrangères, il lui donne un mandat pour faire quelque chose. Il va dire, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, je te donne un travail pour faire quelque chose pour sécuriser la nation.
Alléluia. De la même manière, le président Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Yamashia, il va appeler un apôtre pour dire, je t'envoie en tant que structurateur, en tant qu'organisateur. Il dit, je t'envoie pour que tu puisses être pionnier quelque part. Il appelle un prophète, il dit, toi, je te mets là pour que tu puisses recevoir les informations numériques du ciel, afin de pouvoir prophétiser pour que la vie des gens puisse changer. Il appelle un pasteur, il dit, toi, je t'établis ministre de la famille. Il faut protéger mon église, il faut garder les enfants, il faut qu'il y ait la sécurité au niveau des enfants. Quelqu'un me reçoit? Alléluia. Praise Lord. Jésus de Nazareth, il appelle l'évangéliste. Il dit, toi, je t'établis en tant que quoi? Ministre de commerce. Commerce numérique, commerce de réseaux sociaux, le marketing. Et je t'établis pour que tu puisses être là pour pouvoir enfoucher les relations et les partenaires qui vont de pays en pays. Bien-aimé dans le Seigneur, il appelle le docteur et dit, je t'établis ministre de l'enseignement supérieur et ministre de l'enseignement primaire et maternel. Toi, tu es là pour pouvoir enseigner, tu es là pour édifier, tu es là pour relever. Et la Bible déclare que les saints ministères, les saints offices ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Comment est-ce que ces personnes seront payées? Comment ces personnes auront la capacité d'aller en mission? Comment ils auront la capacité d'aller travailler d'une manière ou d'une autre? Alléluia. Alléluia. De façon mathématique. C'est la raison pour laquelle, dis-moi amen. Amen. La Bible déclare, les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Ils ont été guéris par le travail que faisait le président Yeshua Yamashia. Mais ce travail qu'il faisait avait été départi à qui? Avait été départi aux 12. Donc Jésus est à l'œuvre dans l'église. Il est à l'œuvre dans le monde, mais à travers ses ministres. Il travaille à travers ses ministres. Et quand ces ministres commencent par travailler, alléluia, des gens sont sauvés, des gens sont guéris, des gens sont enseignés, des gens sont édifiés, des gens ont des vies changées. La Bible déclare que ceux qui étaient guéris, ils étaient avec Jésus. Et c'est ceux qui étaient guéris qui faisaient quoi? Qui assistaient Jésus de leur bien. Ceux qui étaient guéris assistaient Jésus-Christ de leur bien. Ils assistaient Jésus et les 12 de leur bien. Bien financier, bien matériel et tout ce que tu veux. Afin de faire quoi? De favoriser l'avancement de l'œuvre qui a commencé. Ça veut dire que quoi? Qui est toi? La première personne qui est toi ici. Toute personne qui a été touchée par le ministère, par le travail, qui a reçu un changement à travers l'œuvre du président Yeshua Yamashia, à travers un ministre de Dieu, doit se mettre dans le royaume au travers de ce ministère. Est-ce que je communique à quelqu'un? Alléluia. Le président Jésus-Christ a envoyé un prophète dans une nation. Tu as rencontré le prophète sur ton chemin. Et à travers le ministère de ce prophète, alléluia, tu as été sauvé. Ça veut dire que quoi? Puisque tu as été sauvé, puisque tu as été guéri, que tu le veuilles ou pas, tu es candidat, tu es lauréat pour devenir partenaire. Tout membre dans le corps du Christ, dans n'importe quelle église dans le monde entier, qui peut se retrouver dans le ministère d'un serviteur de Dieu. Et ce ministère de ce serviteur de Dieu a pu changer quelque chose dans sa vie. S'il n'est pas devenu partenaire de ce ministère, il fait mal. Il fait mal. Parce que tu dois payer les impôts. Tu dois payer les taxes. Quelqu'un me reçoit. Lisez-moi le passage. Le verset 2, s'il vous plaît. Par quoi? Par la commission de Jésus à travers le ministère des 12. Ces personnes qui étaient guéries, qui étaient délivrées, qui étaient transformées, à travers la commission de Jésus, par le ministère des 12 apôtres, on dit, nous là, on a compris quelque chose. Si nous sommes guéris, ça veut dire simplement que d'autres personnes aussi peuvent être guéries. Mais non seulement viser d'autres personnes, non. Puisque je suis dans le royaume, et que j'ai reçu un bienfait de ce royaume, je dois penser maintenant au bien et à l'avancement de ce royaume. Alléluia. On vous dit que quand vous êtes guéri, venez rendre grâce à Dieu. Et puis c'est comme ça, les gens achètent des choses, ils viennent à l'église et ils commencent par venir rendre grâce à Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque la Bible déclare dans Actes chapitre 3, praise Lord,
Cet homme qui était en train de mendier l'argent, alléluia, à la porte, lorsque Jean et Pierre sont venus, il les a fixés, il les a regardés, parce qu'il voulait qu'on n'a qu'à lui donner de quoi? De l'argent. Mais les autres ont dit quoi? Je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Voilà des ministres de Dieu qui ont été envoyés. Dis-moi comment. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils ont été envoyés. Le président Jésus les a envoyés. À travers le ministère de qui? Le ministère de Pierre et de Jean. Alléluia. Amen. Cet homme a été guéri. Mais la Bible déclare, quel est le comportement de cet homme? Il est rentré dans le temple. Il les a suivis automatiquement. Il ne s'est pas décollé de ces personnes. C'est ça que j'appelle le partenariat. Parce qu'il est rentré dans le temple. Il est resté avec eux. Il n'a pas pris ventilateur pour aller faire action de grâce. Non. Il est resté avec ces personnes-là. Et la Bible déclare que ceux qui le connaissaient étant malades, ils l'ont vu, ils ont dit, mais est-ce que c'est cet homme-ça? Il a dit, oui, c'est bien moi. J'ai été guéri à travers ces personnes. Et à partir de la guérison, Pierre et Jean ont commencé par faire quoi? Évangéliser ceux qui étaient dans cette synagogue. Ça veut dire que quoi? Quand tu reçois une guérison, quand tu reçois une transformation, quand tu pries et le Seigneur agit dans ta vie, et tu sais que cela, c'est pas le ministère d'un homme de Dieu, tu es obligé de devenir partenaire au ministère de cet homme de Dieu. Alors, bien aimé, imaginez si tout le monde devait comprendre cette affaire. L'œuvre de Dieu allait déjà avancer de plus belle. Non, moi je n'ai pas l'argent. C'est pourquoi je ne veux pas être partenaire. C'est faux. Tu es maudit. C'est la malédiction que tu attires sur ta vie. Parce que c'est le principe du royaume. Quand tu es guéri, tu deviens partenaire. C'est ça. Quand tu es délivré, tu deviens partenaire. La première chose que Dieu veut, ce n'est pas ton action de grâce. Parce que ton action de grâce là, ça ne veut pas aller parler. Ton action de grâce là, ça ne veut pas aller crier. Ça ne veut plus sauver d'autres personnes. Et ça ne donne pas de chemin pour que d'autres personnes bénéficient de ce même ministère à travers cette commission du président de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui est guérie dans ce ministère, qui est sauvée, délivrée, qui peut dire gloire à Dieu, j'ai un témoignage que je veux donner, doit devenir partenaire. Quelqu'un me reçoit? La raison pour laquelle vous allez dire que les petits enfants, ils vont encore à l'école. Ils prennent encore l'argent de petit déjeuner. Donc ils ne peuvent pas devenir partenaires. Laissez-moi vous choquer. Dans le ministère de Jésus, la Bible déclare que c'est un enfant qui a donné combien de pains et combien de poissons? 2 pains et 5 poissons. Ou bien c'est 5 pains. 5 pains et 2 poissons. C'est un enfant qui a donné ça. Parce que cet enfant suivait l'enseignement de Jésus. Et il a compris quelque chose. Il a compris quelque chose. Et ce qu'il a compris l'a amené à dire, si c'est ça là, prochainement quand je vais aller à cette réunion, je dois apporter quelque chose. Parce que peut-être on aura besoin de mon aide. Si un enfant dans la Bible a pu donner poisson et pain pour être partenaire du ministère de Jésus, parce qu'il a reçu une bénédiction dans le ministère de Jésus, même les enfants qui sont au lait, à la mamelle, peut être aussi devenu partenaire. Un enfant qui est né parce que l'homme de Dieu a prophétisé. Un enfant qui est né parce que l'homme de Dieu dit tu auras ton enfant. Cet enfant doit devenir partenaire. Laisse-moi te choquer encore. La Bible déclare que Samuel a été donné à Anne parce que le prophète Élie a parlé. Quelqu'un me reçoit. Et lorsque Samuel est né, qu'est-ce qui s'est passé? Samuel est parti rester avec Élie dans le temple. Il est devenu quoi? Partenaire. Je fais appel vivant à tout chrétien et chrétienne qui vit dans le royaume de Dieu. Le président de la commission, c'est Jésus. Il envoie des ministres de Dieu de partout le monde. Si le Seigneur te permet de rencontrer un ministre de Dieu, et à travers ce ministre de Dieu, son ministère, Dieu fait quelque chose dans ta vie, tu es devenu partenaire en même temps de ce ministère. Ça, c'est clair. Si tu ne connais pas, il faut le connaître à partir de maintenant. C'est le premier élément par lequel Dieu commence par faire quoi? Nous amener à développer la percée financière dans le royaume de Dieu. Est-ce que des gens n'ont pas eu des problèmes? On a prié pour eux, le Seigneur a fait quelque chose dans leur vie. Est-ce que tu n'as pas eu une situation où Dieu a intervenu de façon triomphale dans ta vie? La mort n'était pas devant toi et le Seigneur a utilisé cet homme de Dieu pour parler par rapport à ta vie et puis quelque chose s'est changé et depuis longtemps tu n'es pas devenu partenaire. C'est le premier niveau.
pour dire que je fais l'œuvre de Dieu avec un serviteur de Dieu. Ce n'est pas quand tu as commencé par chanter à l'église. Ce n'est pas quand tu as commencé par venir à l'église. Écoutez-moi bien. Alléluia. Amen. Les frères et sœurs dans le corps de Christ disent non, il me force à venir dans son église parce que je dois venir donner la dîme. La dîme n'intéresse pas Dieu dans le service de Dieu premièrement. Non, tu as donné la dîme, c'est pour ton bien. Ce n'est pas donné pour laisser. Alléluia. Non, il me force de venir dans son église parce que si je viens, je vais donner offrande. Ils sont là pour demander de l'argent. Non. La première chose que tu dois faire, tu deviens partenaire de toutes les manières possibles. Partenaire financier, partenaire matériel, partenaire tout. À partir de ce que Dieu a fait dans ta vie. Dis-moi, gloire à Jésus. Gloire à quoi? Doivent tout faire pour savoir que ce n'est pas le ministère de ce ministre que le président Jésus-Christ a envoyé que je suis touché. À cet effet, je dois devenir quoi? Partenaire de son ministère. Parce que pendant que je deviens partenaire de son ministère, tout ce qu'il va sortir de là, il va faire le compte rendu au président de la République du royaume de Dieu. Et à cet effet, le royaume serait en train de quoi? De s'agrandir. Le royaume serait en train de quoi? De s'élargir. Il n'y aura pas de l'argent en manque dans la caisse du trésor pour continuer par travailler. Et quand tu dis que je vais devenir partenaire de cette manière, c'est que tu aimes encore des personnes qui sont dans le même cas que toi. Parce que tu vas te dire, si le Seigneur a pu me toucher et changer ma vie de cette manière, par le nom de Jésus-Christ, à travers le ministère de ce ministre de Dieu, certainement je dois faire quelque chose pour l'amener loin. Quelqu'un me reçoit. La Bible déclare, si nous les hommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, qu'en sera-t-il de l'Éternel Dieu qui va faire quoi? Est-ce qu'il ne nous donnera pas des bonnes choses aussi, si on le lui demande? Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu trouves ta grande soeur qui est partie en voyage et il a réussi là-bas. Et il reste là-bas et dit non, vraiment, là-bas c'est bon pour moi. Envoie-moi ta fille. Ta fille n'a qu'à venir rester avec moi là-bas. Pour que au moins la vie aussi soit rose pour toi et je vais t'alléger. Vrai ou faux? À cet effet, tu dois savoir que si tu deviens partenaire, parce que tu as reconnu que Dieu t'a fait du bien, pendant que tu commences par soutenir le ministère de cet homme de Dieu, c'est que tu es en train de dire, maintenant c'est bon pour moi. Je vous donne de l'argent, je vous donne les moyens. Allez aussi sauver d'autres personnes, ils n'ont qu'à venir dans le royaume. Aussi pour venir goûter et avoir leur vie transformée. Acclame Jésus et j'avance. Alléluia. Qui sont au loin. C'est-à-dire, ils n'ont pas été touchés. Alléluia. Ils n'ont pas été touchés par le ministère de façon directe. Mais ils sont loin. Ils ont été touchés à partir de l'onction, peut-être à partir de la télévision. Je prends l'exemple de Joseph d'Arimathée. Il était dans le peuple. Il voyait tout ce que Jésus-Christ était en train de faire. Il a cru en Jésus. Il est un disciple de Jésus. Il a vu sa vie transformée. Il est devenu riche. Et il a eu un renom de Joseph à travers le ministère de Jésus. Quelqu'un me reçoit? Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare que c'est à la mort de Jésus qui s'est révélé. Il dit, le monsieur est mort. Et puis on a pendu son corps au bois. Maintenant les vautours vont commencer par manger sa chair. Alléluia. Joseph d'Arimathée avait une révélation. Yes. Il avait une révélation. Et je vais te donner la révélation que Joseph d'Arimathée avait. Parce que lui-même là, il était dans un autre monde. Il était ailleurs. Il ne pouvait pas être touché. Là où il était, l'évangile ne pouvait pas le toucher. Mais le Seigneur a fait quelque chose. Et à travers le ministère de Jésus, il a été touché et sa vie a été transformée. C'est la raison pour laquelle lui-même il a compris que si le corps de Jésus restait pendu au bois, les vautours et les oiseaux allaient venir déchirer son corps. Et si son corps est touché, alors il ne pourra plus aller dans le séjour des morts dans son état intact pour pouvoir évangéliser les David, évangéliser les Moïse, pour aller faire quoi? Détruire les chaînes de la corruption de la mort qui les retenait. Et pour que à la résurrection, la Bible puisse dire, Jésus est monté au ciel dans une nuée. Les nuées dont la Bible parlait, c'était ceux qui étaient enchaînés à travers la loi, à travers la Torah, alléluia, et que Jésus est parti évangéliser. Et quand ils ont reçu la parole de l'évangile, ils sont montés avec lui. Et c'est ceux-là que la Bible appelle les nuées.
compris une chose. Il a compris que on doit enlever son corps. Parce que vous-même, vous savez qu'en Afrique, on dit, si on enlève les ongles du cadavre, on peut faire du mal à des gens. Vrai ou faux? Si on enlève les cheveux du cadavre, on peut faire du mal à les gens. Je donne mon tombeau à cet homme-là. Pourquoi? Parce que son corps doit rester intact. Hey, la Bible dit que les os de Jésus n'étaient pas brisés quand on était en train de mettre les clous dans ses mains. Et c'est une prophétie que ces os ne seront pas brisés. Donc il fallait que quelqu'un soit là pour pouvoir empêcher les vautours de venir faire quoi? De venir déchirer son corps. Parce qu'il fallait que ses os soient intacts pour qu'à la résurrection, ils soient aussi intacts. Parce que c'est ce corps que Dieu a glorifié. Et il est ressuscité dans un corps glorieux. Et si les os étaient brisés, et si les vautours étaient venus manger un œil, est-ce qu'on va servir un Jésus-Christ qui n'a pas de l'œil? C'est la raison pour laquelle Joseph d'Arimathée a dit, je suis dans son royaume. J'ai été touché par son ministère. À cet effet, pour servir encore son royaume, je dois donner mon argent. Je dois donner le tombeau que j'ai creusé pour moi-même. Voilà ce qu'on appelle des partenaires. Dis-moi amen. Amen. La Bible déclare qu'il a fait 3 jours dans le tombeau. C'est parce que la Bible a dit 3 jours dans le tombeau. Et c'est là-bas il est resté, il a combattu avec l'amour. C'est là-bas il est resté, il a évangélisé encore d'autres personnes. Et c'est là-bas il est resté, il est ressuscité. Là où on l'a enterré, c'est toujours dans le même sillage que les femmes sont venues le voir pour dire, nous sommes venus chercher le Messie et le Maître. Alléluia. Amen. Si Arimathée, Joseph d'Arimathée a donné son tombeau, parce qu'il est issu de ce royaume, toi, qu'est-ce que tu donnes en tant que partenaire, étant un participant de ce royaume? Alléluia. Amen. Donc il y a des gens qui sont au loin. Prends le séjour des morts comme une autre nation. Prends le séjour des morts comme un autre monde. Tu es ici, maintenant tu ne vois pas Burkina. Il faut que tu prennes avion pour aller à Burkina, ou bien tu rentres dans bateau pour aller à Burkina. Alléluia. Amen. Bateau ressemble à cercueil. Ok? Bateau ressemble à quoi? À cercueil. Nous sommes d'accord. Le corbillard ressemble à quoi? À l'avion. Vrai ou faux? Donc on a mis Jésus dans un quoi? Dans un tombeau. Donc ça veut dire que quoi? Joseph d'Arimathée a donné le billet d'avion à Jésus pour aller dans un autre monde. Pour aller évangéliser ceux-là qui étaient enchaînés dans ce monde. Ça veut dire que quoi? Il doit avoir des partenaires qui sont au loin, mais qui croient en ton ministère et qui te donnent les opportunités et qui te donnent la fréquence pour aller vers d'autres nations. Afin de pouvoir aller prêcher dans d'autres nations. C'est pour cela qu'on parle des partenaires qui soutiennent la télévision. On parle des partenaires qui soutiennent les radios. On parle des partenaires qui favorisent le voyage de l'homme de Dieu pour aller dans d'autres nations, pour aller prêcher. Dis-moi Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? S'il n'y avait pas un Joseph d'Arimathée, je suis sûr que Jésus allait ressusciter. Mais il aura des problèmes. Les nuées ne seront pas sauvées. Dis-moi quelque chose. Dis-moi Amen. Amen. Dieu est le Dieu de toute possibilité. Il peut faire ce qu'il veut et sauver les autres aussi. Mais c'est une image que Dieu te donne. Parce qu'il y a des gens qui croient, mais qui sont au loin et qui font quoi? Et qui travaillent aussi pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est pour te dire, toi, homme et femme qui est au loin et qui n'est pas en contact avec moi directement. Si tu es touché par ce ministère, c'est que Dieu te met dans la classe des partenaires. Tu refuses ou pas, tu dois l'être. À moins que toi-même tu refuses et tu es en train d'endurcir ton cœur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais te parler de quelqu'un qui s'appelle Cyrus. La Bible déclare que l'Éternel l'a réveillé un jour. C'est un empereur, c'est un roi. Alléluia. Amen. Un empereur, un roi, une autorité de tout un empire. Mais c'est un païen. C'est un païen. Et l'Éternel l'a réveillé un jour pour dire, il faut demander ceux qui sont les Juifs dans ta nation. Où sont-ils? Parce que l'Éternel des armées m'a réveillé, moi le Tout-Puissant, parmi les hommes, pour que vous puissiez aller pour rebâtir les murs de Jérusalem. Et c'est là-bas qu'on a commencé par chercher les gens et on a trouvé Esdras. Pour que Esdras soit celui-là qui est devant pour repartir. La Bible déclare, quand on a trouvé Esdras, on a dit, choisissez encore tous les autres compatriotes. Tous ceux qui sont de la nation d'Israël, ils n'ont qu'à se révéler. Et ils se sont révélés.
On les a donné les moyens. La Bible déclare, si riche a dit, allez voir le trésorier. Il n'a qu'à vous donner tout ce dont vous avez besoin matériellement et financièrement. Allez et rebâtissez les murs du temple de votre Dieu. Parce que c'est lui qui m'a réveillé pour que son temple soit réveillé. Ça veut dire que les païens aussi, si l'Éternel touche leur cœur, ils seront aussi partenaires. Ah oui. Je te choque. Je te choque? Est-ce que je te choque? Les païens aussi sont partenaires. Si Dieu touche son cœur et il croit que la révélation qu'il a reçue de Dieu, c'est une positivité, Dieu peut l'utiliser pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est que garantit de devenir mon partenaire. Ça, c'est clair. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus de Nazareth. Amen. Toi, ton argent et le royaume de Dieu. Quand tu es partenaire, ta vie, le Seigneur prend soin de ta vie. Le Seigneur te donne la renommée. Est-ce que quelqu'un connaissait Joseph d'Arimathée? Est-ce que c'est lui seul qui est quoi? Est-ce que c'est lui seul qui est le citoyen de la ville d'Arimathée? Mais parce qu'il s'est levé et il a fait quelque chose dans le ministère de Jésus, son nom est révélé. Et puis on prend le nom de la ville, on lui colle. Et il devient le Joseph de Arimathée. Alléluia. Amen. Qui connaît Simon de Cyrène? Celui-là qui a porté la croix avec Jésus. Alléluia. C'est un cultivateur. Il a quitté les champs. Et quand il passait seulement, il a vu la croix sur le corps de Jésus, sur le cou de Jésus, on lui a dit de porter. Il a porté. Après de ce temps, la Bible a continué par parler de lui. Un cultivateur qui est devenu quoi? Une personne réputée dans la Bible et tout le monde le connaît. Pourquoi? Parce qu'il a fait quoi? Il est devenu partenaire. Pour porter quoi? La croix, la charge, le fardeau de l'humanité avec Jésus. Le Seigneur t'interpelle pour devenir partenaire parce qu'il veut te donner de double grâce, de double honneur, de double opportunité, de double moment kairos pour que tu puisses avancer et évoluer. Le partenariat règle beaucoup de problèmes même sans la prière et sans le jeûne. Le partenariat règle beaucoup de problèmes sans la prière et sans le jeûne. Le partenariat te permet même de quitter le niveau 0 pour venir maintenant manger à table avec les rois. Par le partenariat, tu peux avoir de la facilité pour avoir ce qu'on appelle le déblocage. Au nom de Jésus, Seigneur, toute porte qui est fermée devant moi, au nom de Jésus, Seigneur, ouvre les portes. Deviens partenaire et tu vas constater que les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Parce qu'il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour ouvrir les portes nouvelles devant ma nation. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'interpelle ce soir pour que tu puisses te lever et t'engager pour le partenariat. Le partenariat, et tu vas voir ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Gloire à Jésus. Alléluia.